Éviter les reflets des compteurs de voitures, visualiser un phare avant qu'il n'existe, éclairer un climatiseur de jour comme de nuit, c'est ce que permettent les solutions logicielles Speos développées par l'entreprise toulonnaise Optis. Créée par l'ingénieur Jacques Delacour, Optis réalise depuis 3 ans des progressions moyennes de 30% de son chiffre d'affaires. L'entreprise travaille avec les plus grands noms de l'automobile, mais aussi avec la NASA, le CEA ou ITER. Au total, elle réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Alors comment s'explique cette performance? Réponse. Nous sommes partis de la physique et de la physique de la lumière et nous sommes capables de générer de l'image de synthèse à partir de la simulation physique, donc du comportement de la lumière sur les matériaux et au-delà, la façon dont vous allez percevoir la lumière, puisque nous sommes les seuls au monde à avoir modélisé l'œil humain et donc à prévoir comment vous allez pouvoir voir un objet dans un environnement, dans un showroom ou ébloui lors des phases de conduite par exemple. Autre exemple d'application du logiciel Speos, visualiser l'impact de la nouvelle technologie à LED sur les feux arrière des voitures pour remplacer les ampoules à filaments. Speos permet également de modéliser l'intérieur d'une voiture pour évaluer l'impact de la lumière sur le conducteur. Donc là en fait on est à l'intérieur d'un véhicule. Tous les calculs qui sont faits c'est du temps réel et ça se distingue d'un jeu vidéo par le fait que les calculs qui sont faits ici sont faits en spectral, donc avec des valeurs physiques. On prend en compte le spectre complet de la lumière pour faire les calculs et on fait des mesures sur les états de surface des objets pour prendre en compte vraiment la réponse optique de la surface par rapport à la lumière qui lui arrive dessus. Pour l'avenir, Optis, qui travaille aussi dans les domaines de la téléphonie ou de l'aéronautique, envisage de nouveaux développements. Objectif, réaliser des simulations en temps réel, mais aussi conquérir de nouveaux marchés, comme l'architecture pour mieux utiliser la lumière naturelle ou optimiser la position des panneaux solaires. Des développements qui nécessitent dès à présent des embauches d'au moins une dizaine d'ingénieurs. Avis aux amateurs.